On connaît tous, plus ou moins, les bases des fonctions. On les définit, on les appelle, elles nous retournent une valeur. Mais si on veut écrire du code qui est vraiment puissant, vraiment flexible, il faut aller plus loin. Alors aujourd'hui, on va débloquer ensemble 4 techniques avancées qui vont, je vous le promets, complètement transformer notre approche de la programmation. Alors, est-ce qu'on est prêt à passer au niveau supérieur? Si la réponse est oui, eh bien on est au bon endroit. Notre boîte à outils de programmation va s'agrandir avec des concepts qui vraiment changent la donne. Allez, c'est parti. Et voilà la promesse, en une seule image. À gauche, on a le genre de code un peu fragile, source d'erreur, où chaque argument doit être pile à sa place. Une petite erreur d'inattention et tout plante. Et à droite, un code clair, lisible, flexible. C'est exactement ce passage de la rigidité à la souplesse qu'on va explorer. Ok, notre premier outil. Il s'attaque à un problème qu'on a tous déjà rencontré, les fonctions avec une liste d'arguments longue comme le bras. On va voir comment gérer des paramètres qui sont optionnels et surtout comment les nommer pour que l'ordre n'ait plus aucune importance. Bref, fini les erreurs bêtes. Le concept, en fait, il est tout simple, mais il est redoutable. Avec les arguments par défaut, on donne une valeur de secours. Comme ça, si une info optionnelle manque, pas de panique, le code ne casse pas. Et avec les arguments nommés, eh bien le code se met à parler de lui-même. Il devient super clair, même avec plein de paramètres. Cet exemple illustre ça parfaitement. On voit bien que les infos comme le nom, l'âge, la ville, on peut les donner dans n'importe quel ordre. Tant qu'on précise à quoi chaque valeur correspond, la fonction sait exactement quoi en faire. C'est vraiment ça, la puissance des arguments nommés, la clarté et une flexibilité totale. Bon, il y a juste 3 petites règles d'or à retenir. C'est simple. Premièrement, les paramètres qui ont une valeur par défaut, ils vont toujours à la fin de la déclaration. C'est une question de logique pour l'interpréteur. Ensuite, les arguments nommés, on l'a vu, c'est la clé pour un code lisible. Et enfin, si on mélange les deux, on met toujours les arguments positionnels, ce sans nom, en premier. Logique, non? Allez, on passe maintenant à un outil qui a un petit côté magique. La question c'est comment on fait quand on ne sait pas à l'avance combien d'arguments une fonction va recevoir. Eh bien c'est là que Star Args et Double Star Keywords entrent en scène. Il faut vraiment les voir comme des sortes de sacs de capture universels. Le premier, args, il attrape tous les arguments simples qu'on lui lance, peu importe le nombre. Et l'autre, double quargs, il fait pareil mais pour toutes les paires clés-valeurs. Ça rend nos fonctions incroyablement adaptables. Ce qui est super avec ce tableau, c'est qu'il résume tout en un clin d'œil. Args, avec une étoile, collecte tous les arguments dans un tuple. C'est une sorte de liste qui ne bouge pas. Quarks, avec 2 étoiles, les collecte dans un dictionnaire, ce qui est parfait pour les paires clés-valeurs. 2 outils, 2 usages bien distincts, mais super complémentaires. Et voilà, la magie en pleine action. À gauche, la même fonction peut additionner 2, 3 ou même 50 nombres sans qu'on ait besoin de la modifier. C'est ça le principe de args. Et pareil à droite, on peut lui passer 1, 2 ou 10 informations clés et elle saura toutes les afficher grâce à kquargs. C'est vraiment le summum de la flexibilité en programmation. Notre troisième outil, c'est un vrai gain de temps, un vrai hack de productivité. Les lambdas, ce sont des petites fonctions jetables, des raccourcis qu'on écrit pour des opérations simples, celles qu'on a besoin de faire une seule fois et puis c'est tout. Le mot le plus important ici, c'est anonyme. Pas besoin de lui donner un nom avec def, comme pour une fonction classique. Non, c'est une fonction express, définie à la volée, le plus souvent pour être utilisée immédiatement comme argument pour une autre fonction. Cet exemple montre leur cas d'usage le plus courant. Et c'est une super analogie. Imaginez une chaîne de montage avec des objets qui défilent sur un tapis roulant. La fonction map, c'est la machine sur la chaîne. Et la lambda, c'est l'instruction ultra rapide qu'on donne à la machine, du genre « mets chaque objet au carré ». On n'a pas besoin de construire une usine entière, c'est-à-dire une fonction def complète, pour une seule petite tâche. Pour les lambda, il y a 3 points essentiels à avoir en tête. D'abord, une seule et unique expression, pas plus. C'est fait pour être court. Ensuite, pas besoin d'écrire return, c'est automatique. Et enfin, leur terrain de jeu préféré, c'est quand on les combine avec des fonctions comme map, filter, ou pour faire des tris un peu complexes. Bon, on aborde maintenant un concept un peu plus abstrait, mais qui est absolument fondamental. C'est un peu comme si on apprenait les règles cachées du jeu. On va parler de la portée des variables et de fonctions qui ont une sorte de mémoire. Une fermeture, ou closure en anglais, c'est un concept fascinant. C'est une fonction interne qui arrive à capturer et à se souvenir de l'environnement dans lequel elle a été créée. En gros, elle garde en mémoire les variables de la fonction qu'il a fabriquée, même quand cette fonction a terminé son travail. Et voici l'idée clé. On a une fonction fabrique. Son but, ce n'est pas de renvoyer un simple résultat, non. Son but, c'est de construire et de configurer une toute nouvelle fonction. Ici, par exemple, on crée une fonction spécialisée qui saura toujours comment multiplier par 2, parce que ce 2, il est maintenant gravé dans sa mémoire. Décortiquons ça en 3 étapes simples.
D'abord, à l'étape 1, on appelle la fabrique pour commander une nouvelle fonction, qu'on appelle double. Ensuite, à l'étape 2, cette nouvelle fonction est créée et elle met en mémoire la valeur qu'on lui a donnée, ici le chiffre 2. Enfin, à l'étape 3, quand on utilise notre nouvelle fonction double avec un autre nombre, disons 5, elle va chercher dans sa mémoire, pour faire le calcul, 5 fois ce fameux 2. C'est puissant. Et voilà, on vient d'explorer 4 outils avancés qui vraiment vont changer notre façon d'écrire des fonctions. C'est une véritable mise à niveau pour notre boîte à outils de programmation. Ce tableau, c'est un excellent résumé à garder sous la main. Pour chaque outil, on a son rôle et son cas d'usage idéal. On veut des fonctions plus claires? Argument par défaut est nommé. On veut des fonctions universelles, args et quargs. Des opérations rapides et concises, les lambda. Et pour des comportements plus complexes et des fonctions avec une mémoire, les fermetures. Et attention, ce ne sont pas que des concepts théoriques, loin de là. Dans le monde réel, on utilise KWArgs tous les jours pour construire des systèmes de configuration super modulables, ou StarArgs pour gérer des événements sans savoir ce qui va arriver. C'est du concret, du pratique. La question finale, c'est donc celle-ci. Avec ces nouveaux outils en main, quel est le premier problème de code qui pourrait être résolu? Quelle fonction un peu trop complexe pourrait être simplifiée? Le pouvoir de créer un code plus élégant, plus propre et plus puissant est maintenant à notre portée.